Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne et aujourd'hui je reçois Luxie. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Moi ça va, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Alors on va évidemment parler de ton nouvel EP à la surface, il sort aujourd'hui. Oui, c'est ça. Grand jour. Merci d'être avec nous pour ce jour. Je sais que c'est toujours un petit peu compliqué, mais alors avant, je te propose de remonter un petit peu le temps avant de parler de cette EP. Quel est ton premier souvenir lié à la musique ? En fait, mes premiers souvenirs liés à la musique, c'était plutôt quand j'étais petite, donc je dirais même dès la primaire, parce que je faisais déjà un peu de piano au conservatoire. Bon, c'est pas ça qui m'a forcément liée à la musique, mais c'est plutôt aussi toutes les influences que j'ai eues par ma famille, parce que ma mère, elle était très musique classique, donc on avait tous les dimanches de l'opéra à foison dans la maison. Et alors que mon père, il était plutôt rock des années 60-70, avec les Pink Floyd, les Beatles, les Rolling Stones. Donc j'étais déjà baignée dans un univers qui était hyper musical et en même temps hyper différent, parce que j'avais à la fois quelque chose de très alternatif avec le rock, mais aussi très plutôt conservatoire avec l'opéra, la musique classique. Donc j'étais très sensible déjà à tout ça. Et ça a commencé assez tôt. Après, quand j'ai évolué, quand j'ai grandi, j'ai eu mes propres influences. Je suis restée assez rock, mais il y a eu pas mal de pop aussi au fur et à mesure des années, même du rap à certains moments. Donc, on va dire que ça a commencé plutôt avec la musique classique et le rock. Ouais, c'est assez éclectique comme inspiration finalement. Oui. Ah, toi, tu es musicienne ? Donc, tu l'as dit, tu joues du piano. Est-ce que tu joues d'autres instruments ? En fait, du coup, on va dire que mon instrument principal de base, c'était le piano, parce que j'ai fait pas mal d'années de cours de piano. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai voulu me mettre aussi à la guitare, de par justement toutes les influences que j'avais du rock des années 60-70. Et du coup, je me suis mis à la guitare plutôt en autodidacte quand j'étais au lycée, plutôt vers 15 ans. Et vraiment, je passais mes soirées à essayer d'apprendre des accords à la guitare. Et au fur et à mesure, comme je prenais ma guitare en voyage, ça m'a donné envie de commencer à chanter pour m'accompagner. Donc on va dire que ça, c'était plutôt vers 17-18 ans où j'ai commencé à avoir envie de chanter. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a toute cette base de piano, un peu de guitare, du chant, mais au fur et à mesure des années, je me suis beaucoup mis à la musique assistée par ordinateur. Donc, on va dire que ça fait à peu près 6 ans que je compose à fond sur mon ordi. Et en fait, ça a permis vraiment de m'aider à la création, parce qu'en fait, un ordinateur, c'est encore mieux que de voyager avec un piano ou une guitare. Donc, dès que j'avais du temps, je composais sur mon ordi dans les transports, en voyage. Et ça m'a permis vraiment de développer à fond l'univers que j'avais envie de créer. Oui, parce que comme tu le dis, en fait, c'est le logiciel GarageBand en fait qui a été un déclic pour toi, il paraît. Ouais, c'est ça. Mais en plus, tout le monde peut l'avoir gratuitement avec un Mac. Et en fait, j'ai commencé juste à faire des accords, à mettre un peu des presets sympas, même les presets de GarageBand. Et rien qu'à partir de là, je trouve qu'on sait tout de suite quel type de sonorité vers quel type de sonorité on va se tourner. Et tout ça, ça permet vraiment de créer un univers beaucoup plus spécifique, identitaire. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a donné envie de faire et refaire. Et pourquoi est-ce que tu as choisi le nom de scène Luxie ? Alors, le nom de scène Luxie, par contre, je l'ai choisi avant même de composer. Ouais. Parce que je me souviens, j'étais dans ma maison de vacances en Bretagne. Et en fait, je jouais beaucoup du coup de covers à la guitare ou au piano. Et je voulais les poster sur SoundCloud. Et sur SoundCloud, il fallait un nom. Et du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit que j'avais envie de garder mon prénom, Lucie. Mais qu'en même temps, il y en a tellement que j'avais envie de chercher quelque chose de plus original. Donc, la racine latine de Lucie, c'est lux, la lumière. Et je trouvais ça sympa d'avoir un X.
Donc au début sur SoundCloud, Luxy c'était déjà pris et du coup je m'appelais Lux 2.E pour que ça fasse Luxy, mais parce que du coup il n'y avait pas encore, il n'y avait pas Luxy de disponible. Et au final, ce surnom Luxy, je trouvais ça simple. Je trouvais que c'était assez efficace, qu'on le retenait bien, et je l'ai gardé au final pour toute ma création d'après, pour toutes mes compositions. Je trouvais que Luxy, ça collait bien avec un univers un peu pop et un peu, comment dire, un peu rêveur en même temps. Oui, parce qu'en fait, le X, on l'entend pas tant que ça en français. Luxy? Le X, enfin, tu sais, le son X. Ah oui, non, en fait, c'est ça, je trouve que ça fait tout de suite un peu, c'est pas un prénom, donc, mais en même temps, ça pourrait l'être. Tu me dis si je me trompe, mais il me semble que tu étais interne en médecine lorsque tu as commencé le projet Luxy. C'était quoi ton moteur? Parce que interne en médecine, c'est quand même du boulot de ouf et des horaires qui sont énormes. Ouais, disons que ça a toujours été assez compliqué, mais j'ai fait des études de médecine et en fait moi de base au lycée, j'avais envie de faire plutôt de la musicologie avec des sciences, donc tout ce qui est recherche sonore, ça m'intéressait. Enfin, je m'y connaissais pas encore, mais j'avais vraiment cette envie d'apprendre. Au final, pour plusieurs raisons, je suis allée en médecine. Et en fait, pendant la médecine, je voyais très bien que j'étais complètement encore accrochée à cette idée d'être dans la musique d'une certaine manière. Et en fait, tous les soirs, je faisais de la musique. Et à partir du moment où j'ai composé sur mon ordi, là, ça a été de plus en plus. Et j'ai vraiment continué. Du coup, j'ai commencé à composer. Même, en fait, c'était vraiment, limite une thérapie d'avoir la musique à côté de mes études parce que je pouvais justement avoir un moment juste pour moi où je faisais du son pour moi et vraiment, ça m'aidait à tenir. Et en fait, j'étais à la Sorbonne et à la Sorbonne, à un moment, ils mettaient un tremplin de musiciens. Je me souviens très bien, je me suis dit, bon, allez, je m'inscris, alors que je passais mon concours de l'internat, j'étais là, bon. Au début, je me disais, non, t'inscris pas, reste dans tes études, ne t'inscris pas, et au final, je me suis dit, non, en fait, c'est juste un mail, je vais m'inscrire, on verra ce qui se passe. Et en fait, des mois après, ils m'ont rappelé pour me dire que j'avais été sélectionnée dans les finalistes, et j'avais un boulot de malade en médecine, mais je me suis dit, non, mais en fait, autant y aller, enfin... Je fais ce que je sais faire, on verra ce que ça fait. Et en fait, j'avais eu le prix du jury et j'étais tellement heureuse, ça m'a tellement donné confiance que je me suis dit, mais en fait, vraiment, cette passion, elle veut dire quelque chose et en plus, elle peut donner quelque chose. Il y a des gens qui s'y intéressent et à partir de là, je me suis dit que études ou pas études, peu importe, dans tous les cas, j'allais vraiment essayer de me donner à 1000% pour ce projet parce que de toute façon, même si j'ai des études ou un job ou n'importe quoi, ce projet me tient tellement à cœur que dans tous les cas, il sera dans ma vie. Donc à partir de là, vraiment, ça m'a donné confiance et je me suis vraiment mis à fond. Ça, donc, c'était en 2021 et c'est d'ailleurs la même année que tu sors ton premier titre qui s'appelle Play, un titre qui est en anglais. Quel regard tu portes aujourd'hui sur lui? En fait, quand je l'ai sorti, donc Play, c'est vraiment un titre venu de ma chambre, mixé par mes soins. Bon, j'ai eu un peu d'aide, mais disons que je suis pas du tout allée en studio. Il n'a pas été très bien masterisé. Et en fait, j'avais envie de le sortir parce que j'avais fait un clip avec une fille qui s'appelle Lohan et qui avait bien aimé la musique. Et du coup, je me suis dit, en fait, ce titre, plutôt que de le laisser sur YouTube ou sur SoundCloud, pourquoi pas le mettre sur les plateformes cette fois-ci? Et au final, ça m'a permis de postuler à plusieurs prix et j'ai eu des bons retours sur ce titre. Et aujourd'hui, quand je l'écoute, je me dis que c'est marrant parce que, en fait, je trouve qu'au final, il me représente bien ce titre. Il est très rêveur, il est à la fois pop, indie pop, ça sent que c'est fait à la maison. Et pendant longtemps, je me suis dit, mais il est pas assez qualitatif justement parce que le son est pas assez travaillé. Mais au final, au jour d'aujourd'hui, je trouve que c'est bien de l'avoir quand même sur mon Spotify, sur les plateformes, parce que je trouve qu'il est très sincère comme titre et que c'est moi, quoi. En 2022, finalement, c'est un an après, tu sors ton premier EP qui s'appelle Les Flots. Ouais.
et qui est porté par le single I Loved You My Baby. Oui. On sent des influences un petit peu plus électro sur ce titre-là que sur Play. Mm. Alors pour I Loved You My Baby, je me suis vraiment influencée des musiques des années 80. Et je me souviens très bien que quand je l'ai écrit, au niveau de la voix, je pensais beaucoup à Niagara à ce moment-là. Donc pour le rythme, les notes. Et en fait, je me souviens, j'avais commencé à faire juste 2 accords avec un synthé bien 80. Et j'ai rajouté 3 notes de guitare en mode guitare électrique. Et je me suis dit, ah tiens, il y a un truc à développer. Et c'est vrai que celui-là était beaucoup plus années 80, plus pop. Et j'aime bien aussi dire des choses, parce qu'au final, cette musique, elle est assez triste quand on écoute les paroles. C'est vraiment de se retrouver seul après une relation amoureuse. Mais en même temps, elle parle aussi de s'amuser dans les bars, justement, d'aimer aussi cette période plus solitaire. Et j'avais envie de faire un titre plutôt joyeux en contrastant avec des paroles un peu tristes. Et au final, toute cette vibe années 80, je trouvais que ça allait super bien avec ce titre. Dans ce titre, tu chantes pas qu'en anglais, il y a aussi du français. Ouais. Et à la fin de ce titre, tu dis même la musique m'a aidé à me relever, les notes murmurent ma mélancolie. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, je n'avais même pas de rupture amoureuse. Parfois, j'aime bien juste me faire des scénarios dans ma tête qui m'inspirent. Et en fait, du coup, j'avais fait ce son et au milieu, je me suis dit, j'ai trop envie de mettre du français sur le pont. Ça fait un effet de surprise, c'est sympa. Puis ça rappelle les musiques des années 80 françaises aussi. Et j'avais fini la musique et je trouvais qu'il manquait quelque chose. Il manquait une outro un peu plus sincère et mélancolique du coup de ce scénario de rupture. Et c'est vrai que je parle du coup que la musique m'a aidée et enfin c'était hyper vrai à ce moment-là parce qu'elle m'aidait dans ma vie. Donc ces paroles, elles me sont venues assez naturellement et je me suis dit que j'avais quand même envie de finir sur des paroles avec un piano assez léger pour justement dire ok, là on s'amuse, on est dans I Love You My Baby, mais en fait c'est quelque chose qui est pas forcément si joyeux. Est-ce que tu t'es sentie un petit peu plus légère après avoir écrit et sorti cette EP, notamment avec le titre Souffle, qui parle de la confiance en soi? Ouais, Souffle, je l'ai vraiment écrite pendant mes années d'études, pendant mes années de médecine, parce que comme justement il me semble que je l'ai écrite pas très loin du tremplin de la Sorbonne, justement. J'étais dans une période où j'avais vraiment envie de croire en mon rêve de pouvoir vivre de la musique et en même temps, je trouvais qu'il y avait tellement d'obstacles et de peurs et de craintes que j'avais vraiment besoin d'écrire une musique sur ce thème. Et pour cette musique, je m'étais inspirée de la musique White Mustang de Lana Del Rey, au niveau plutôt de l'ambiance, mais j'avais quand même envie de chanter en français puisque j'avais des choses à dire justement. Et quand je l'ai écrite, je la trouvais vraiment très personnelle et pour moi très intime. Et au final, je l'ai mise dans mon EP parce que je trouvais que il faut tenter, hein. Et au final, j'en suis hyper fière de cette musique parce que je trouve que elle amène un univers dont on n'a pas l'habitude avec de la chanson en français. Et qu'est-ce qui se passe entre 2021 où tu gagnes le prix de Sorbonne Live et 2022 l'EP? Est-ce que tu as arrêté tes études de médecine ou c'est arrivé plus tard encore? Non, en fait, du coup, de 2021 à l'EP, j'ai fait ma première année d'internat. Et en fait, pendant ma première année, du coup, les flows, ce premier EP, c'est un peu un tri de plein de compos. Et j'ai mis celle qui me tenait à cœur dans l'EP. Je l'ai appelé les flows parce que du coup, il y a toujours cet univers un peu... l'eau, ça m'inspire beaucoup. Même dans I Love You My Baby, je parle de naufrage. Enfin, j'aime bien cette métaphore avec les vagues, je sais pas, comme un peu la vie, quoi. Les vagues qu'on se prend quand on s'y attend pas ou alors quand on a envie plutôt de flotter et de rêver. Donc, j'avais envie de l'appeler les flows. Et j'étais toujours en médecine et en fait, quand j'ai sorti mon premier EP Les Flows, là, je me suis dit, là, il faut que je prenne une pause parce que j'ai vraiment envie de tenter ce projet à fond.
Donc, quand j'ai sorti mon EP, ça faisait à peine un mois que j'étais en pause, en fait, que j'étais plus en études. Mais par contre, pendant toute la préparation, j'étais en études. Comment est-ce que tu arrivais à concilier les deux? Tu dormais un peu? Alors, justement, il faut dormir. Parce que si on dort pas, là, c'est foutu. Mais en fait, je pense que je suis quelqu'un de très organisé grâce à mes études. Au moins, ça m'a appris à être organisée. Et en fait, c'est juste que la musique, c'est tellement plus fort que moi et c'est tellement vital que peu importe ce que je fais dans ma vie, en fait, j'en ferai. Donc, même si on met des horaires à 70 heures par semaine, je sais que je vais trouver un moment pour faire de la musique. Ça va passer au-delà, au-dessus de beaucoup de choses. Donc, je pense que les moments que j'avais à cette période où je faisais de la musique étaient tellement importants et intenses pour moi que quand j'en faisais, j'étais vraiment dans ma bulle et j'étais vraiment inspirée tout de suite. Parce que vu que j'étais très frustrée, les petits moments que j'avais pour moi pour créer, je les prenais vraiment à cœur. Et à quel moment est-ce que tu quittes Paris pour t'installer à Bordeaux? Et justement, c'était du coup c'est en novembre 2021, au moment où j'ai sorti Play, que je suis arrivée à Bordeaux parce que j'étais à Paris pour mes études. Et en fait, moi, j'avais besoin de quitter Paris pour plein de raisons. C'est que même pour la musique, j'avais besoin d'un endroit où je me sentais plus proche de la nature, justement plus proche de l'océan. Et comme Bordeaux, c'était à 2 heures de Paris, je me suis dit, c'est parfait. Enfin, je peux à la fois garder ma vie parisienne et en même temps profiter d'un endroit où je vais être aussi plus sereine pour écrire, avoir plus de temps pour moi, pouvoir plus profiter de la nature. Donc c'est en novembre 2021 que je suis arrivée à Bordeaux. Et en 2023, tu es lauréate Great Up. Est-ce que c'est à nouveau une manière de te confronter dans le bon choix de ton chemin de vie? Alors du coup, c'est vrai que grâce du coup à mes études, parce que pour être lauréate Créart Up, il fallait être étudiante depuis moins de 2 ans, donc je l'étais grâce à médecine. Et pareil, oui, quand j'ai été sélectionnée, j'étais hyper contente d'être accompagnée par la mairie de Paris. En plus, c'est vraiment un accompagnement professionnalisant. Donc en fait, là, je passais d'un tremplin de la Sorbonne où il y avait un prix. Donc déjà, j'avais eu un peu de notoriété, mais c'est sûr que là, en étant dans un accompagnement de professionnalisation, j'ai énormément appris. Et en plus, c'était pendant l'année où j'étais en pause de mes études, donc en fait, j'étais vraiment à fond dedans, quoi. En fait, je travaillais ma musique tout le temps. Enfin, j'appelle ça une pause, mais c'était pas une pause, c'était vraiment une démarche de professionnalisation dans la musique que j'étais en train de faire. Et ça m'a beaucoup, beaucoup appris sur tous les statuts professionnels de la musique, sur comment j'envisage mon live, comment j'envisage mon projet. C'est vraiment comme créer son entreprise. Donc, en fait, c'était vraiment hyper intéressant. Et en plus de ça, j'ai fait des rencontres géniales parce que c'est un dispositif où il n'y a pas que de la musique, il y a aussi de la danse, il y a du théâtre, il y a tout type d'art. Donc, en fait, on s'apportait vachement les uns les autres. Donc, je le disais, tu as sorti ton EP à la surface aujourd'hui. Je te propose qu'on écoute You and Me, le premier extrait de l'EP, puis on en parle après. Ça marche. Into
You and Me de Luxy, issue de son EP À la surface, qui est disponible depuis aujourd'hui. Une chanson que tu as écrite et composée. Une chanson un peu plus rythmée que ton premier EP. Un titre que tu as sorti le jour de la Saint-Valentin et ce n'est pas un hasard. Non, c'était pas un hasard. En fait, disons qu'en 2023, j'ai vécu une rupture amoureuse hyper dure. Et c'est à ce moment-là aussi que je me suis mise à fond dans la musique à 100%. Et du coup, enfin, c'est un peu, pour moi, cette EP, c'est un peu une petite renaissance de, bon, bah, il y a des choses qui se terminent, ok, mais pourtant, il y a plein de choses nouvelles qui arrivent et allez, on y va. Et en fait, You and Me, c'est marrant parce que c'est vraiment la dernière que j'ai composée de l'EP. Je pensais même pas la mettre dedans. En fait, je me souviens, j'avais fini d'écrire l'EP il y a à peu près, enfin, c'était vers avril-mai de l'année dernière. Et You and Me, je m'étais posée un matin dans mon petit studio à la maison. J'avais juste fait quelques accords de guitare, je les avais trafiqués. Et après, j'étais très, enfin, j'adore tout ce qui est drum and bass ou jungle, un peu sur de la pop. Et je me suis dit, ah, ça pourrait coller parfaitement. Et en fait, je suis allée sur les notes de mon téléphone. Et je me souviens que dans le train, j'avais écrit ces paroles justement quand j'étais dans une émotion assez négative de cette rupture. Et je trouvais qu'en fait, il y avait vraiment un délire à approfondir. Et en fait, quand je l'ai retravaillé en studio, j'avais vraiment envie de développer cette idée de quelque chose de beaucoup plus rythmé et en même temps qui flotte. Je trouve que les deux ensemble, ça crée vraiment un univers assez prenant. Et ce titre, d'ailleurs, il a un clip qui est réalisé par Léna Courcia. Mettre tes mots au service d'une réalisatrice, c'était comment ? Moi, j'adore travailler avec Léna parce que, en fait, à chaque fois, on avait fait le clip de Souffle ensemble et là, c'était You and Me. Et en fait, quand je lui envoie du coup la musique, le texte, je trouve qu'elle arrive très bien à cerner là où j'ai envie d'aller. Et j'adore son esthétique. Je trouve qu'on s'entend très bien et je lui fais vraiment confiance. Donc c'est génial parce qu'en fait, du coup, elle apporte un nouveau regard sur ma musique et une nouvelle image. Donc en fait, moi, j'adore travailler avec elle. Et elle m'avait envoyé du coup tout un mood board que j'ai tout de suite accroché. Parce que du coup, le clip de Souffle était très féerique, très reverb, plutôt dans les tons roses, très solaire. Et là, pour You and Me, on a fait quelque chose de plus brut et plus urbain. Il y a vraiment une vibe qui colle hyper bien avec la musique et plus sombre aussi que j'adore. Il y a beaucoup de jeux avec la lumière aussi. Ouais. En fait, là, pour l'EP À la surface, même pour un clip qui va sortir dans pas très longtemps, j'étais vraiment dans un mood plutôt de nuit, je pense, pour cette EP, alors que les flows, c'était vraiment quelque chose d'assez doux, d'assez bleu aussi dans les couleurs. Et là, pour À la surface, je me voyais plus dans quelque chose de nouveau, justement, et des couleurs, un peu plus de couleurs variées, plutôt... Donc dans You and Me, c'est plutôt des couleurs à la fois blanches, noires, mais il y a un peu de violet. Et là, pour le clip qui va arriver ensuite, ça reste aussi dans ce genre de violet et de néon que j'aime beaucoup. Tu parles de couleurs, tout ça. Est-ce que, en plus de t'occuper de toute la partie production, écriture, composition, tu t'occupes aussi un petit peu de la partie direction artistique ? Oui, j'adore me faire des mood boards. Pardon. J'adore me faire des mood boards sur Pinterest. Je peux vraiment y passer des heures. Surtout que quand tu sélectionnes une image, en général, il t'en donne 20 que t'aimes encore plus. Donc, moi, j'adore. Je trouve que vraiment, ça, j'ai pas envie de lâcher non plus. En fait, je choisis vraiment les personnes avec qui je vais travailler selon aussi eux leur univers pour voir si ça peut coller. Et donc, disons que à Bordeaux, j'ai beaucoup travaillé avec Lucie Bedu et à Paris avec Léna Courcia. Et je sais que c'est deux filles où les univers me parlent énormément et qu'elles vont tout de suite comprendre là où je veux aller. Donc, ouais, ça, j'adore garder aussi ce domaine de la direction artistique parce que je trouve que ça complète complètement la musique. Et même, en fait, de base,
les premiers clips que j'ai sortis sur YouTube, c'était moi qui les avais faits, qui les avais montés. Donc, j'avais déjà un peu plutôt une idée globale, en fait, d'un univers que j'ai envie de transmettre plus que juste de la musique. Je trouve que le visuel est hyper important et que ça permet à l'auditeur de compléter quelque chose qui permet encore plus de rentrer dans l'univers de l'artiste. Oui, ça finit presque ton intention, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, enfin, moi, j'adore les clips. Vraiment, depuis, en fait, les premières créations musicales que j'avais fait, je les avais tout de suite clippées. Pour moi, c'était vraiment un désir de garder tout de suite une vidéo, une image, quelque chose qui parle à l'œil aussi, quoi. Et justement, tu parles de collaboration et pour cette EP, tu as travaillé en collaboration avec Cameron Williams. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et comment est-ce que vous collaborez tous les deux? En fait, Cameron, je l'ai rencontré parce qu'il y a une association à côté de Bordeaux pour les jeunes artistes et il travaillait là-bas avant, il était ingé son. Et quand on a commencé à travailler ensemble, en fait, j'ai tout de suite hyper accroché avec aussi comment il captait ma musique. En fait, c'est comme par exemple Léna ou Lucie qui vont travailler sur l'image. Cameron, je sais très bien que si je lui montre une musique, il va tout de suite comprendre là où je veux aller. Et on s'est hyper bien entendu. Et du coup, le premier EP, on avait fait aussi les arrangements ensemble tous les deux. Et pour le deuxième EP, en fait, il allait partir de cette association. Et je me suis dit, bah là, il faut qu'on arrange les morceaux ensemble. J'en ai 5, on y va. Et il a tout de suite capté ce délire plus synth-pop, plus électro que j'avais envie d'apporter à ma musique. Donc, j'espère continuer à travailler avec lui pour d'autres morceaux. En tout cas, votre collaboration, ça fonctionne. Ouais, moi, j'en suis très contente. Après, maintenant, c'est une star de la lo-fi et de l'ambiance, donc on verra. Alors, je le disais, maintenant, tu es bordelaise. Et t'as clairement été adoptée, en tout cas là-bas. C'est ce que montre aussi le Krakatoa. Alors pour celles qui ne savent pas, c'est une salle assez connue en fait à Bordeaux, une salle de concert. C'est une reconnaissance aussi d'être adoptée comme ça dans une ville que toi t'as adoptée aussi. Bah, franchement, ouais, je me sens hyper bien parce que quand je suis arrivée à Bordeaux, en plus, au début, j'allais aux ateliers du Krakatoa et je me disais, l'accompagnement, la pépinière, ça me fait rêver, mais il m'avait dit au début que mon projet était un peu jeune, donc je me suis dit, bon, bah, c'est pas pour tout de suite. Et en fait, quand j'ai vu que je pouvais y aller, vraiment, enfin, j'étais hyper contente et je trouve que ça me conforte aussi dans mon choix, du coup, de bouger de Paris parce que à chaque fois, on te dit, ah non, mais c'est à Paris qu'il faut être quand on est artiste. Mais en fait, quand on démarre un projet, il y a tellement d'artistes à Paris, c'est tellement saturé que parfois, on a du mal à se faire sa place. Et une ville comme Bordeaux, c'est hyper bien parce qu'en fait, on a un projet, on a une identité, on est tout de suite plus identifié aussi dès le départ parce qu'il y a moins de concurrence. Et la pépinière du Krakatoa, c'est un vrai accompagnement professionnel. Et cette salle est super et toute l'équipe est hyper accueillante. Donc moi, ça me donne vraiment envie de m'intégrer à fond dans cette scène locale. Ouais, alors, franchement, pour les Bordelais qui nous écoutent et qui connaissent pas cette salle, il faut y aller. Et celles et ceux qui vont à Bordeaux et qui ne savent pas quoi faire parfois, le Krakatoa, franchement, c'est hyper cool. Cette salle est dingue. J'y suis allée plusieurs fois et on n'est jamais déçus. C'est une salle familiale et c'est vraiment cool. Ouais. Dans cette EP, tu as plusieurs titres en français, dont Jour de pluie. Et c'est des jours de pluie que toi, tu ne veux pas. Voilà, c'est ça. En fait, du coup, dans cette période, vraiment, cette EP, c'est une période de rupture, de renaissance, de beaucoup de choses. Et je me souviens très bien, en fait, j'étais en cours de chant, donc rien à voir. Hein. J'étais en cours de chant, on chantait un gospel. Et en fait, il y avait des chœurs qui arrivaient par moment. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. J'ai envie d'une musique, justement, où ça se réponde comme ça. Bon, après, au final, dans la création, parfois, on part sur totalement autre chose. Et j'avais écouté aussi une musique de Princesse Chelsea. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. C'est une chanteuse
plutôt pop rock psychédélique. Et dans une musique, j'avais adoré la guitare. Du coup, je me suis dit, j'ai envie de créer un peu cette ambiance avec cette guitare. Et c'était vraiment un jour où je sortais de ce cours de chant. Et tu vois, les jours où vraiment il fait moche, où t'es pas bien. Et en fait, tu te vois vraiment t'écrouler sur le sol et tu te dis que ça va jamais passer. Du coup, j'avais besoin d'en faire une chanson. Bon, alors, quand je crée, je sais jamais ce que va donner la chanson, si elle va être dans un projet ou pas. Et en fait, vraiment, j'ai écrit cette chanson justement dans la démarche de, en fait, il se passe ça, mais non, j'en ai pas envie, mais ça se passe quand même, mais non, quoi, je refuse. Donc, ouais, je dis, je ne veux pas de ces jours de pluie comme les jours où justement tout est gris, on se sent pas bien et je suis un peu dans le déni, quoi. Et pourquoi est-ce que tu as décidé d'appeler ton titre à la surface? Est-ce que c'était aussi pour montrer cette renaissance que tu l'as dit, t'as dit ce mot-là beaucoup de fois, non? En fait, à la surface, quand j'écoutais mon EP, je trouvais qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus aérique que le premier, que ça partait beaucoup plus en électro, que c'était moins. Enfin, le premier, j'avais vraiment ce sentiment un peu dans l'eau, et là, je me sentais plus dans un autre élément. Et j'avais envie de quelque chose d'un peu spatial au départ. Et j'ai noté plein de mots, et en fait, j'avais noté à la surface, et je trouvais que c'était hyper bien parce que je trouve que cette EP, c'est à la fois, comme on a dit, une renaissance. J'ai la tête hors de l'eau, quoi, hors des flots, un peu. Mais en même temps, quand on est à la surface, on peut être aussi avec le corps toujours dans l'eau, quoi. On est juste la tête un peu hors de l'eau, enfin, on est juste à la surface. Et, euh, et je trouvais que ce mot, ça définissait hyper bien, du coup, ce mélange entre quelque chose de nouveau qui arrive et en même temps, nous, notre base, c'est toujours nous, quoi. C'est un peu une métaphore. Enfin, là, je le vois comme ça. Est-ce que dans cette EP, tu as une chanson qui t'a demandé plus de travail pour une raison ou pour une autre? Alors, bonne question. J'ai l'impression qu'en fait, c'est vraiment des morceaux qui ont été assez spontanés. Je pense que Jour de pluie, c'est celle où j'ai le plus de doutes. Parce que, en fait, quand je l'ai bossé ensuite avec Cameron, j'avais envie de partir un peu dans des délires. J'avais envie de prendre plus de risques sur celle-ci, même au niveau des effets, de la voix, même à la fin, il y a un ralenti qui casse tout. Enfin, j'avais envie de faire un peu une musique à la fois qui reste mélancolique, pop, mais un peu bizarre. Et je pense que c'est celle-là qui me demande le plus de travail aujourd'hui. Je, je doute sur cette musique, mais j'ai quand même envie de la sortir. Et je trouve que les autres ont été hyper spontanés. On se perd vraiment. Je me souviens, je l'avais écrite au piano de base. Quand j'ai fait l'instru, c'était hyper fluide. Vraiment, elle est sortie en un jet, quoi. Even in the Night, pareil, je l'avais écrite bien avant les autres. J'étais, je me souviens, j'étais en session de création chez moi où je me suis dit, là, je crée une musique où je ne me prends pas la tête. Et en fait, pareil, c'est dans ces moments-là où on se met pas trop de pression, où là, il y a des choses qui sortent, on se dit, ah, c'est assez simple, mais au final, ça fonctionne. Je pense que c'est Jour de pluie qui pour moi, peut-être avait plus de doutes et du coup, plus de travail. Ouais, je dirais que c'est celle-ci. Parce qu'après Castle in the Sky, pareil, j'étais avec mon ordi dans mon lit, j'ai fait des accords sur mon logiciel, sur Logic. C'est sorti comme ça. Et You and Me, pareil, comme je te disais, un matin, je prends ma guitare, j'avais des paroles sur mon téléphone, j'étais là, ça avec de la jungle ou de la drum and bass, c'est parti, quoi. Et justement, tu évoques des logiciels. On a parlé de GarageBand au tout début. Logic Pro, il ressemble, mais est payant. Donc, on va rester sur Garage. Par exemple, si il y a quelqu'un qui a envie de se lancer avec GarageBand et qui n'y connaît rien, est-ce que tu as des conseils? Ouais. Alors, je trouve que du coup, il faut pas se mettre de pression. Il faut vraiment essayer, découvrir le logiciel, de tester plein de choses. Et ce qu'il faut, c'est au moins avoir une carte son. Parce que on peut enregistrer avec son casque ou un micro en USB, mais je conseille quand même d'avoir au moins une petite carte son avec 2 entrées, un micro, une guitare.
déjà, ça peut être accessible pour tout le monde. Moi, au début, en fait, je composais vraiment, même sans enceinte, j'avais juste un casque. Donc, je conseille vraiment une petite carte son. Il y en a dans les 100 euros. Je dirais que ce serait le minimum. Et après, on conseille les tutos YouTube à fond, quoi. Vraiment, sur YouTube, on a tout. Enfin, il y a vraiment des chaînes hyper bien qui expliquent tout depuis vraiment niveau débutant. Donc, après, pour les gens qui sont sur Paris, je sais que l'association B-Side, elle organise des ateliers MAO, justement. Je pense qu'il y a pas mal d'assos qui, maintenant, ça se crée de plus en plus, donc il faut aller un peu diguer sur Internet les assos à Paris, même à Bordeaux. Je pense qu'il y en a d'ateliers, justement, d'apprentissage. Mais voilà, je dirais au minimum une carte son. Ouais, c'est vrai que c'est assez indispensable. Ouais, après, on peut le faire sans carte son, c'est juste que ce sera quand même plus agréable. Et puis, quand on met un petit prix dans quelque chose, après, on a envie de l'utiliser, quoi. Ouais, parce qu'après, l'ordinateur a ses limites aussi, quand même. Ouais. Après, en vrai, je me dis, si on chante pas, franchement, avec GarageBand, on peut faire tellement de choses déjà, juste avec ce logiciel. Mais je conseillerais de démarrer avec des logiciels assez intuitifs plutôt que de tout de suite acheter beaucoup de choses, être dans quelque chose de très compliqué dès le départ. Il vaut mieux faire 4 beaux accords avec une belle sonorité que d'essayer de mettre plein de choses et qu'on ne comprenne pas là où on veut aller. T'as sorti 2 EP. Est-ce que tu imagines un album à venir? C'est la grande question. C'est la grande question. Alors, en fait, je me suis dit que là, en fait, même pendant mes sorties d'EP, je crée tout le temps plein de compos. Donc, il faut déjà que je regarde un peu, que je fasse un grand tri de tout ce qui est sorti depuis un an uniquement sur mon ordinateur. Et surtout que le style évolue. Enfin, on n'est jamais la même personne qu'il y a un an. Et j'ai envie beaucoup de collaborer avec d'autres artistes. En attendant de faire un album, je pense que j'ai vraiment envie de collaborer, découvrir d'autres univers, aussi de créer d'autres singles peut-être avec des clips, parce qu'un album en fait ça demande vraiment beaucoup de travail, et je trouve que l'univers est hyper important, toute la narration, et je pense que l'album, je vais commencer à travailler sur un album quand vraiment je me sentirai dans une énergie hyper disponible dans ma tête pour justement créer toute une narration sonore. Mais bien sûr que j'ai déjà plein d'idées. Il faudrait juste commencer à voir vers où je vais et trier aussi toutes les compos que j'ai sur mon ordi depuis un an pour voir ce qui se démarque et vers quel type de son je vais aller. Après, bien sûr que j'ai envie de créer un album, mais je pense que ce sera pas dans l'année qui vient. De toute façon, là, ton EP est sorti. Et j'imagine que maintenant qu'il a bien vécu en studio et que tu l'as bien travaillé en studio, tu as envie de le faire vivre sur scène. Bien sûr. Bien sûr. Ça, en plus, la scène, vraiment, j'adore. Et ce que j'adore aussi avec la scène, c'est qu'on redécouvre les morceaux parce que j'aime beaucoup faire des arrangements live, que les morceaux durent plus ou moins longtemps, qu'on les joue d'une différente manière pour que le public il redécouvre aussi le morceau. Et aussi, je trouve que quand on va à un concert et qu'on voit des artistes, il y a des morceaux où on n'aurait pas pensé, mais qui nous donnent plein d'émotions sur le moment et qu'on a envie de réécouter ensuite. Et j'ai aussi envie de voir le public, comment il ressent ces morceaux sur scène, lesquels, au final, les touchent plus que d'autres. Je voulais savoir aussi, sur scène, tu es toute seule? Oui. Alors, pour le moment, je suis toute seule. Parce que du coup, je lance mes prods, je fais du synthé, je chante, mais j'ai envie d'amener de la danse sur scène. J'ai envie de créer vraiment un univers aussi visuel. Donc tout ça est en préparation. Et je m'imagine bien avec 2 danseuses. J'adore la danse, en fait, je fais de la danse depuis que je suis petite, donc ça a aussi beaucoup fait partie de ma vie. Et j'ai envie de l'amener, j'ai vraiment envie de créer un univers global où il y a à la fois de la danse, de la musique, du visuel. Donc là, de toute façon, tes dates sont en préparation. On les verra sur tes réseaux sociaux, tu les partageras. Est-ce
Est-ce que tu as une scène ou plusieurs scènes qui te font rêver? Alors, depuis très longtemps, je vais tous les ans au festival Wheel of Green. Et à chaque fois qu'on me demandait, j'étais... Franchement, le Wheel of Green, j'aimerais beaucoup y jouer. Je trouve qu'à chaque fois, il y a une diversité d'artistes hyper intéressante. Et ça reste un festival, c'est pas Dour Festival, quoi. Ça reste quand même plus petit. Et ensuite, il y a d'autres scènes où je rêverais de jouer, évidemment, à la Cigale, à Paris. Je dirais pas non. Et je pense que, voilà, tout ce genre de scènes, la maroquinerie, la Cigale, même à Bordeaux, le Rocher de Palmer, la Rock School, je trouve que c'est des scènes hyper sympas parce que c'est pas des trop grosses scènes et on peut vraiment garder le public proche de nous. Donc c'est plutôt ce genre de lieu qui m'attire énormément. Oui, c'est vrai que quand tu parlais d'émotion tout à l'heure avec les gens sur scène, c'est vrai que quand c'est une scène plus petite, tu le vois, alors que plus la salle s'agrandit et plus finalement il y a de monde et donc moins tu vois les émotions, enfin c'est moins frontal, quoi. Voilà, c'est ça. Et de toute façon, j'en suis pas encore là. Mais, mais en tout cas, pour le moment, j'aime bien ce côté où on est proche du public. Ouais, le public apprécie aussi. Moi, j'aime beaucoup les petites salles, par exemple. Alors, on a parlé du futur et en même temps, on a aussi parlé du passé. Qu'est-ce que tu dirais à la Lucie qui n'a qu'une dizaine d'années, si tu pouvais lui dire quelque chose et qui joue du piano et peut-être pas encore de la guitare? Je pense que la Lucie qui a une dizaine d'années, elle ignore même qu'elle peut chanter, faire de la guitare, faire plein de choses. Je pense que la Lucie qui a 10 ans, elle était au conservatoire au piano et elle n'aimait pas du tout ses cours de piano parce qu'on lui montrait que des exercices de gamme et de répertoire type Schumann, qui est un super compositeur mais qui ne m'a pas touchée personnellement. Donc, je pense que je lui dirais ne t'arrête pas à ça, la musique a beaucoup à t'apporter et confiance en toi, tout peut très bien se passer. Parce que je pense que j'ai aussi eu beaucoup de peur et de crainte par rapport à lancer son projet artistique et je pense que je lui dirais que quand on sent quelque chose, en fait, c'est une évidence et il faut y aller à fond, quoi. Bah, merci. Merci, Lucie, d'avoir été avec moi. Merci beaucoup. Alors, ton EP à la surface est disponible sur toutes les plateformes de streaming depuis aujourd'hui. Donc, c'est le moment d'ouvrir votre plateforme préférée, d'aller écouter les titres en EP. De l'EP, est-ce que il sera disponible en physique ou c'est pas du tout d'actu parce que c'est comme ça? Si, il y aura des CD. Ah, quand on viendra te voir en concert. Ils sont pas encore... Alors, vous pourrez acheter les CD en venant me voir en concert ou sur Internet. Je mets tout sur mes réseaux. N'hésitez pas, surtout qu'on a travaillé le visuel, le livret, il y a les paroles, les partitions pour que vous les jouez à la maison. Et ça franchement, il n'y a pas mieux que lire les paroles pendant qu'on écoute le CD. Voilà. Bah, tu sais quoi, je te propose qu'on se quitte en musique sur un titre de ton EP, évidemment, et je te laisse le choisir et même l'introduire. Alors, je veux bien qu'on écoute Castle in the Sky parce que c'est la musique qui n'a pas beaucoup de paroles et qui met vraiment dans une ambiance assez forte. Et je pense que elle arrive à la toute fin de l'EP, mais pour moi, elle est hyper importante et elle fait justement écho à l'enfance, au passé, à plein de choses. Donc, Castle in the Sky. Eh ben, on écoute ça tout de suite. Merci beaucoup. À très vite. Merci à toi.